Hello guys, salut les gars. Je sais pas par où commencer. Je vais m'adresser au président de la fédération. J'aimerais que cette vidéo puisse le parvenir. C'est pas seulement quand je critique que vous envoyez les vidéos. Je dirais, hey, regardez ce qu'il a dit. Envoyez ça pour qu'il écoute ce que je vais dire. Cher grand frère, vous avez été un grand et très grand footballeur, reconnu par le monde entier. Vous avez été celui-là qui a fait rêver des générations, des générations et des générations. Jusqu'à aujourd'hui, vous faites rêver. Aujourd'hui, je me place vers vous pour vous parler du football de notre pays. En particulier le football jeune. Le football jeune camerounais, et le football en général est en lambeaux. J'ai regardé les matchs en Coupe d'Afrique, U17. C'est pas ça le Cameroun. C'est pas ça le Cameroun, grand frère. Tout est à refaire. Je travaille beaucoup avec des Marocains, des Sénégalais, du Fonds national des débats de football. Et ils ont une politique que nous, on n'a pas chez nous. Vous voyez les U17 du Maroc. Ils avaient des jeunes joueurs formés dans les centres de formation en Europe. Par exemple, celui qui a marqué le gros franc magistral là, c'est un enfant de l'académie de l'Ajax d'Amsterdam aux Pays-Bas. Les Marocains ont des scouts marocains qui sont partout dans le monde, en Europe, partout en Europe, pour superviser les pépites marocaines et les faire venir pour le Maroc. Idem pour le Sénégal. Je propose, grand frère, toi qui as joué au football, tu connais le football. Moi aussi, je connais le football. Il y a les Camerounais qui connaissent le football. Mais moi, j'ai mon idée. Ce que je propose, parce qu'on dit toujours vous critiquez, vous ne proposez rien. Moi, je propose ceci. Que nous devons faire, le Cameroun a, parce que j'en ai fait des calculs, un joueur professionnel. 298 joueurs professionnels dans le monde. 298 joueurs qui jouent dans le championnat professionnel au Cameroun. Donc, si on doit faire des détections, grand frère, en tant que Camerounais, aimant le football de mon pays, je vous propose, je ne vous demande aucun salaire, pas besoin. Le peu que je travaille ici me donne un peu. Tout ce que je vous demande, c'est des moyens. Des moyens, quand je dis des moyens, ça veut dire l'autorisation d'aller vers ces clubs, vers ces footballeurs, ces jeunes footballeurs qui ont 15, 16, 17 ans. Bonjour. Qui doivent vraiment faire dans le frigo. Qui doivent vraiment faire un futur pour notre football. Il y a des jeunes Camerounais de 15-16 ans qui jouent dans les clubs, qui sont dans les clubs comme le Bayern, comme Leverkusen, comme Dortmund, qui ont 15, qui ont 14. Même vous savez que c'est que la formation des jeunes en Europe. Ces jeunes
doivent être détectés. Ces jeunes, parce qu'on a besoin de ces jeunes-là pour les équipes des jeunes, pour ceci, parce que certes, on a des joueurs qui ne doivent pas compter seulement sur notre pays, parce que nous savons que c'est une formation bien faite. Donc, je propose ceci. Mais c'est il a commencé le ramadan, le deuxième ramadan part de. Tu sais pas ce que je fais ça au café. Il a De commencé nous donner les autorisations. Et j'appuie chou. C'est un fidèle. Arrête de se prendre en vidéo. WhatsApp, mail. Cette autorisation D'accord, ça va. pour pouvoir aller vers ces C'est joueurs, ça là. donner les moyens Là, tu vas pas pour café de tranquille. transport, Merci. les moyens d'hébergement. Je ne demande aucun salaire. Pas se disputer pour un Je café. demande Non, aucun pas Parce du que salaire. tu n'as pas digéré. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui peuvent aussi le faire. Il faut vraiment qu'on fasse des choses. Parce que le futur du football camerounais, c'est la jeunesse. Comme le futur du Cameroun, c'est la jeunesse. Le football camerounais, c'est la jeunesse. Donc, il faut vraiment qu'on pense Ah, au tu parles à futur. qui? Il faut vraiment qu'on pense au futur. Tu comprends? Donc, le football jeune au Cameroun, comme je dis, est en lambeaux, est en train de mourir. Est en train de mourir. On prend des jeunes, on fait des stages de 3 semaines, 2 mois, tout ça qu'on sort, alors que ces jeunes ne jouent pas. Ces jeunes ne jouent pas. Il y a des Camerounais partout dans le monde. Les Camerounais sont nombreux dans le monde. Je ne parle pas de l'équipe, je ne parle pas des seniors, je parle de ces jeunes-là. Que c'est maintenant, parce que quand je vois les autres faire, je me dis pourquoi pas nous? Il y a des Camerounais qui sont dans les clubs, que ce soit Anderlecht, Standard de Liège, Charleroi, en Italie, Inter de Milan, Juventus, chez des jeunes, Bayern de Munich, Liverpool, Dortmund, c'est des jeunes, en Espagne aussi. Il faudrait qu'on détecte ces jeunes-là, on les détecte. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes-là peuvent intégrer les U17, les U18, tous ces consorts. Non, c'est des jeunes qu'on doit détecter, on les prend, on fait un stage, on met les moyens, on fait un stage même ici en Europe pour ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, on va prendre 5, 6 ou 7 pour intégrer les sélections jeunes du Cameroun. Parce que sincèrement, nous sommes en train de reculer. On recule, ça ne donne pas. Il faut dire des choses. Ça ne donne pas. Nous avons gagné l'UNIFAC. L'UNIFAC, je ne sais pas, l'UNIFAC c'est l'histoire, machin truc. C'est dans notre zone. Et nous sommes les meilleurs dans notre zone. Ça veut dire les victoires, on ne doit plus les jubiler. Quand on gagne le Tchad, on gagne le Congo, on gagne la Centrafrique, on ne doit plus jubiler. Parce que nous sommes forts dans notre région. Et regardez quand on va jouer avec les autres. Notre niveau est très faible. Donc, chers grands frères, président de la fédération, écoutez ce message et réfléchissez. Réfléchissez parce que c'est le futur de notre football. Vous avez mis un truc en place à une époque, la Foundes. J'aurais proposé que ce soit le gouvernement, la fédération, on crée notre Clairefontaine à nous. On doit avoir un centre de formation, je peux dire, de l'Africa Foot. On prend tous ces jeunes-là, on fait vraiment les choses super et bien. Des vrais formateurs, pas les gens qui font courir les enfants pendant 2 heures de temps, là, tous ces gens qui sont au Cameroun, là. Ils font courir les enfants de 12 ans, de 10 ans, te fait courir pendant 2 heures de temps sur les collines, machin, truc, pour que tu dois avoir les muscles. On doit être vraiment des formateurs.
pour que le futur du Cameroun puisse payer, puisque le Cameroun doit redevenir comme ces Cameroun que nous, on a vu les années 2000, avec des générations, que ce soit les juniors cadets, espoirs et seniors, on avait des résultats. Parce qu'il y avait de bonnes choses. Donc, grand frère, réfléchis-en. Après, tu peux nommer tes amis de faire ce que je propose là. Moi, en tant que Camerounais, je vous propose. Maintenant, si c'est pas bon, tant mieux. Parce que moi, je vous dis, je ne veux pas de salaire. Juste des moyens afin que moi, je puisse aller vers les familles de ces joueurs, vers ces joueurs, je puisse aller les superviser. Après, je vous envoie des comptes rendus. Je regarde des matchs, je filme des matchs, je vous envoie des comptes rendus. Comme ça, je ne peux pas. On peut aussi voir d'autres personnes, d'autres trucs, parce que il faut avoir plusieurs. Un en Allemagne, un en Belgique, deux, je sais pas, deux ou trois en Allemagne, Belgique, France, machin, tout et tout et tout, pour que les choses puissent bien se passer, grand frère. Je sais que vous pensez à ce football. Comme vous, nous aussi, moi, je pense à ce football. C'est pour ça que parfois je suis très critique. Parce que je sais que vous pouvez le faire. C'est ce que j'avais à dire. Là, je suis au boulot, je viens de prendre mon boulot, tranquille. Nous pouvons changer des choses. Le Cameroun peut redevenir ce qu'il a été dans les années. Allez, bonne journée à vous. Allez, je reprends le boulot.